Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Allen TV On Dit. Vous êtes sur le réseau Allen TV. Et là, nous allons faire un petit coup de pied sur ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. D'abord, il y a un focus sur le Cap haïtien. En pile émotion dans la cathédrale là, dans le moment de cérémonie en funérailles, en victime explosion qui est faite la semaine dernière dans la zone dans le Cap haïtien, côté que dans Samarie. Plusieurs dizaines de compatriotes ont été morts calcinés après qu'un camion tanker gasoline lui-même a été fait accident, il est tombé puis il a explosé. Donc, il y a un pile émotion et tragédie ça. Mon n'a pas capable bien sûr contenu l'arme. D'après l'autorité, il y a 90 personnes qui mourent. Bien victimes avec proches ils ont été sous choc pendant la période ça. Le gouvernement a annoncé funérailles nationales pour victimes et 3 jours de deuil national. C'est le ministre Lise Guittel qui était représenté chef gouvernement, M. Ariel Henry, qui lui-même était empêché. Il faut que tu dis qu'il y a un peu de monde qui peut mourir après et qui a de graves blessures. Monde ça ils ont souffert un peu d'après quelques proches et là-dedans il y a plusieurs dizaines qui mourent. Il y a l'autre qui brûlé, mais qui même y a recevoir soins dans différents centres hospitaliers dans le pays. Et il y a tout au niveau de société civile qui fait connaître que tout le monde qui est victime, c'est 134, il y a environ soixantaine qui étaient morts sur place. Il y a qui pourra mourir après à partir de graves brûlures et monde ça surtout victime dans le cadre d'explosion ça. N'a pas noté que funérailles nationales a été chanté par Monseigneur Loné Sationné, qui lui-même a déploré le fait que, Haïtiens a mouru dans n'importe quel incident. Il a son appel pour que une situation comme ça pas renouvelée, pour que nous pas obligés à observer une journée de deuil national et puis tout faire funérailles nationales pour Monsayo. Faut qu'on dise que tu as un plein dans la foule là. Après, le monde pensait qu'il était de recevoir un cadavre par eux pour faire funérailles par eux. Donc, l'autorité est obligée de mettre tout le monde ensemble et il y a un cadavre qui part là parce que, d'après le rapport, il y a été commencé à décomposer. Et puis, tout il y a un pile, les premiers gens qui calcinent, pas de rien qui a été encore dans pas de rien qui était arrêté pour te faire enterrement là. Donc, le Cap haïtien, encore sur le choc, après donc drame ça qui est arrivé dans Samarie, entre ville là, côté que camion citerne a explosé à partir justement de un accident. Donc, victime jusqu'à présent, il a demandé qui ça l'État a fait avec eux. Il y a un pile là-dedans qui a un caillou brûlé. Il y a un tout qui a même pris soin dans l'hôpital. Il y a un papa qui perdu madame, perdu petite. Puis tout il y a un maman qui perdu mari avec Simone. Et tout le monde ça attend que l'État dit un mot avec eux. Maintenant, qui ça l'État après dire avec eux, ça c'est notre question, mais en termes de problèmes qui gagnent dans la ville là, problème d'urbanisation, problème d'organisation de la ville, la gestion de la cité, nous sommes parlé avec Daniel Eugène, justement, qui était dans le Nord, qui est un témoin privilégié de drame ça, de tragédie ça. On dit plus avec Daniel Eugène. Bon, Patrick, il faut me dire que pour une raison que je ne comprends pas, il a parlé de Fatima, et c'est pour un côté de localiser, parce que le Cap a tellement grandi, tellement gain de cité en densité, et que je ne peux pas localiser Fatima, de rencontrer un monde dans Fatima. Et heureusement, je un monde qui mène là, et je passé pour un samedi, je prendre un ami, et puis je quitté la zone là. Mais semble-t-il, quelques minutes après que je quitté, c'est là l'incident par le passé, bon minuit et quelques côtés que au bal gagné, il y a un choc gaz qui tombé. Selon si parler qui fait en dedans ville là, c'est que semble-t-il que quelques chauffeurs motocyclette décidé puis ils prend gaz là. Et que le motocyclette passé devant monsieur, après monsieur signe, chauffeur arrive en côté que il a frappé motocyclette là, il préfère faire un coup de volant pour l'épargner parce que il estimait que s'il frappe moun ça là, la perte du ville. C'est comme ça choc là tombé. Il est tombé, et petit gaz a sauté à côté, mon a pralé quand belle gaz parce que gaz comme gaz c'est une commodité qui est seulement rare en Haïti qu'on y a là. Et
4 semaines de cela, on a pas acheté un gallon de gaz. Et il y a des gens qui vendent $500 pour lui, il y a des gens qui vendent $300 pour lui. Et on a parlé de près de $15 américains, on a parlé près de $50 américains pour passer un gallon de gaz. Ça veut dire que son commodité qui est rare. En plus, le monde dans le business là, il y a avec petits galons, gros galons, et pour capable faire. Moi, personnellement, dans 2 fois, j'ai acheté et je ne pas rentrer dans le pompe acheter parce que l'entrée dans le pompe là, on a le risque de courir entre motocyclette qui barré, entre machine qui est longue derrière dos. Si tu as du feu, on perd des machines autour parce que tout le monde courir et ça t'arrive déjà. Et dans le 10, côté que près de 500 motocyclettes brûlées, 3 ou 4 machines brûlées. Et moi-même, je n'ai pas risqué, je perdre des machines, je préfère payer quelques dollars en plus à côté. Ça veut dire que pendant que le gaz a vendu, ou même on va acheter en contrebande. C'est un bail qui est extraordinaire, aussi au vu de tout. Et apparemment, semble-t-il que même les policiers sont censés participer dans ce bagarre-là parce qu'il y a des gens qui viennent avec Doom, il y a des gens qui viennent avec Galon. Après ça, pour qu'ils battent ça, pour faire ça, ça veut dire que entre chef de pompe là, et les gens qui vendent pompiste là, et police là, et les gens qui acheter à son chaîne qui fait que ou payer prix gaz là excessivement cher pour sortir. Donc ça fait là, c'est tout le pays qui est exposé parce que si chaque monde a si drum gaz par, si gallon gaz la Cali, l'affaire commerce. Donc son danger réel là, c'est tout le pays qui est exposé. Oui, naturellement, on est capable de remarquer que ça va gagner tellement longtemps, mais nous voyons qu'il y a un pile du feu qu'a fait en Haïti. Et c'est pas l'autre cause qui fait que c'est gaz. Et pour nous retourner dans le sujet, c'est que semble-t-il qu'en partie, on n'a pas trouvé gaz à sortir assez. Et il y a un top gourmand pour lui, il prend ça en bearing, il prend un marteau, il prend un bagage, il allait puis il fait gaz à sortir plus vite, côté capable de prendre. Et c'est comme ça que, entre-temps, le gaz a coulé dans le canal de la Samarie, c'est l'accident en fait, arrivé dans Fatima. Et le gaz a coulé sans contrôle, et puis l'air s'est coupé pour bagarre, et puis un spark fait, et puis du feu prend. C'est comme si c'est aussi les moriers, du feu apprend à l'instant, il arrivait, et puis ça cause un peu de mourir. Il y a un monde que je connais, madame Li, et je connais un autre monde que en 2 fois d'occasion sorti ça avec lui, c'est là qu'apparemment monsieur mourir. Ça qui est plus dramatique là, c'est que un peu abdomen. Donc on y a là qui connaît, qui carbonise la caillou avec toute famille. Oui. Et dans nous regarder des bilans, nous regarder images que nous ne pouvons pas montrer là, c'est pas qui est vraiment graphique, c'est une catastrophe. La catastrophe totale. Et ça va gagner une semaine tout autour du Nord. Il y a un qui a fait même gaz storage la Cali, je suis garder le toit avec Dieu, je suis autour du Nord pour une raison ou une autre, je passé et ouais, Kala prend du feu, ouais, il y a 2 machines qui prend et monsieur pas dit maman là tout. Et je dis encore Patrick à bon rouge. Mais c'est d'arriver. Ça veut dire que son pays qui est à feu et en sang et kidnapping de l'autre côté, de l'autre côté tout, ou bien gaz, on a storé gaz dans la cabane, on a storé que n'a pas des images ça, ce sont images écœurantes et ça que puis plus frappé maintenant c'est que le lendemain pendant que ben a passé bon minuit et va passer bon 9h du matin, ouais mon capable avec gaz dans main avant toujours. Ça veut dire que ça va dire rien. Et avec quelques élèves d'université, je me demandé que j'ai ressenti, c'est un bail pour 2 semaines. Après la vie continue. Et tout ça, l'État est inexistant. L'État pratiquement parvient pas prendre une responsabilité pour montrer que l'ordre doit être établi par rapport à des autres. Bon, moi, Patrick, je trouve l'État peut-être pas dans le contrebande tout. Et parce que l'État prend une décision pour capable monter le prix de gaz. Et qui est bien, parce que le gaz là, en principe, mérite de monter. Les pays d'Haïti, pour un pays socialiste, ça va dire qu'il n'y a pas un programme social. Et c'est différent, c'est le problème ça gagne en Haïti.
l'État vivant capitaliste, en tout temps, l'État pensait qu'il est socialiste. Nous n'avons pas définir si nous à droite, si nous à gauche, côté que nous exactement. Sur chaque gasoline, l'État a payé près de 90 gouttes pour subvention pour acheter à prix. Mais dans le canton de maintenant, on acheter 10 fois, pas 20 fois la valeur. Donc, il est important pour l'État d'arrêter les subventions. Et puis, tout le monde paye 300 gouttes, tant qu'on paye 250 gouttes là, mais cependant, on assure une continuité. Qui est 300 gouttes là, ou 90 gouttes qu'on dépense, qu'on n'a pas de possibilité pour faire, pour que mes pays à marcher ou retirer. 90 gouttes, ça va permettre de payer professeur, ça va permettre d'aider l'hôpital. Mais ou bien diesel là qui est à 62 gouttes, qu'on a monté 2 fois la valeur. Pas aucun pays au monde économiquement parlant qui a monté 2 fois la valeur. Plus ou diront ça qu'il faut que la transportation ait le même prix. Alors, on assume que tout le monde qui est dans la transportation, c'est gasoline, il va gagner diesel. Et on va avoir les gens qui ont diesel là, qui va acheter à 62 euros, mettre 2 fois la valeur pour le capable de monter. Ça, c'est demander qui monde qui a pensé, et on est au surgeon, ou bien tout le monde qui soit disant l'esprit qui est dans le conseil des ministres, qui ne peut pas comprendre que ça ne va pas faire. Qu'on y a là, ou monter kérosine plus que 2 fois la valeur. Qui est-ce qui achète kérosine, qui achète du gaz blanc? C'est malheureux, puis ça. Pour ces gens, ça a un subside même. C'est les mêmes qui ont la tête gridable. C'est les mêmes qui consomment dans la province en particulier. Les gens, ça va dans eux-mêmes, ils ont marge de la société. C'est les gens qui ont besoin d'aide. Qu'on a augmenté le prix, ça. Qui sont faits? Ou pas créer rien, ou créer une instabilité, ou créer tout problème qui gagne, parce que ou pas montrer que vous avez maturité, qu'on a réfléchi sur un pays qui est un dans le pays. Bon, oui. Son État qui est en désordre, et Daniel Eugène, nous songeons le 7 juillet 2018, le président Jovenel font une légère augmentation de prix carburant. Nous tous songé ça qui est passé. Le pays a été bloqué, il était à feu et à sang pendant 3 jours. Donc, le président est obligé de bas sous une décision. Voilà que je ne dis là, l'augmentation a fait plus que 100%. Et les réactions sont très timides parce que les fauteurs de troubles, les gens qui étaient à l'avance du mouvement anti-Jovenel là, je dis, il y a un pouvoir, donc il n'y a pas même proposition même sur l'augmentation de gaz là. Bon, naturellement, pas que la proposition. Il y a des propositions, même montrer que le président Jovenel est criminel, mais je dis là, c'est eux qui disent qu'il faut le monter. Et dans le prix, ça, tel que Risca, tout le monde qui était là dans le pouvoir, là, il était contre Jovenel. Mais c'est vous remarquez que c'est un problème de communication et qui gagne. Jovenel connaît depuis bluffer le peuple, mais il ne connaît pas qui gens pour capable de faire une sorte de policy, une communication. Il était nécessaire pour que ça démonter. À l'époque, tout. OK? Cependant, ou pas qu'à compter sur un match Brésil avec Argentine, que le Brésil va pas l'Argentine, qui a tout le monde content, et qu'on va le monter, il va réagir. Et des veines pour où, Brésil perdu, le peuple a déjà sans chauffer, et pour nous remonter gaz, même jour. C'est ça qui fait. Mais si il y a communiqué avec Vladimir, mais réalité pays, mais ça nous sommes capables de faire avec lui si nous pas payer ça. Et Jean le monté là, l'idée réellement fait sens. L'idée fait sens, puis le monté, Jean le monté là. Mais ça, Ariel Henry, ben, là, pas de sens du tout. Et c'est pas que je compte que le monté, je compte que la façon que le monté a, parce que ça a montré que il n'y a pas pensé en profondeur de qui j'aime pour gouverner un pays. Pour nous retourner au Cap et pour nous finir tout, Daniel Eugène, est-ce qu'on a leadership dans le Nord qui a réfléchi sur le devenir de cette ville, importance si on veut le Cap, et rôle que jouait dans l'histoire, le passé et du Cap. L'aime garder le patrimoine bâti du Cap, qui quand même, grand pile pays qui a dû envier nous dans le Caraïbe par rapport à ça nous gagnons dans nos pays. Est-ce que dans le leadership au Cap qui a peut-être campé et dit que halte là par rapport à bandits qui a fait dérive, monde qui comporte n'importe comment dans la ville là, et Mariscal n'a pas un gros pouvoir, c'est vrai, mais si gagne quand même des leaders qui gagnent voix, qui gagnent avoir et savoir, qui campent, qui dit qu'on nous repenser ville ça, en nous ballons notre orientation, ou pas croire que
une amélioration? Bon, Patrick, le cas haïtien qu'on va parler là, c'est que c'est ça pour nous suspendre faire et vivre dans le passé. Parce que mon passé a fait ça, de choses fait. Quand on est là, si on regarde le cas haïtien, c'est un ville de Fatra. Et Fatra, ils ont une politique en dedans le tout. Et ou pas être dans le marché à gontier avec faridin, c'est la boue. Et quand on n'a pas acheté manger et à terre bon moi par exemple me font expérience, me dis faut passer bon marché là, me passer depuis moi dans marché depuis Boris 11, là me sorti, c'est quand me regarder me presque sorti juste la fossette. Me pas ouais la fossette parce que tout côté yo barré, il y a tonnel, il y a mon yo c'est gourmet, c'est mon a gourmet avec mon a motocyclette, mon a avec bourrette et c'est réellement un bien extraordinaire que ça va la devenir qu'on y a là. Et là, parler de leadership. Les gens qui ont fait le leadership, ils ont profité de gaz qu'on a fait là, sous connecté, c'est là de gaz. Sous leur besoin de gaz, il y a des gens qui toujours apparaissent, c'est les gens qui leader, c'est les gens qui ont l'argent, c'est eux qui parlent dans la chambre de commerce, c'est eux qui contrôlent la ville là d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y a un plan global pour la ville là? Non. On ne regarde pas c'est dans l'émission. Les parler de Cap-Haïtien, me dit bon, je pense que la ville là est supposée gouverner tant quoi Miami, quand on est un commissionnaire et entre-temps, pendant que le Cap-Haïtien a un propre magistrat. Parce que magistrat va arriver plus que côté lié à carénage parmi les fondations. Tout le monde sait que Fatra, c'est dégagé. Pas parler de Vaudreuil, pas parler de cette Philomène, pas parler de tout le monde sans représentation du tout. Par contre, pour ta fond qui est normal, il faudra que les villes Cap-Haïtien s'allient à, au fond commission qui croit faire qui est capable de toucher toute l'autre zone. Autrement dit, parce que l'autre zone ne sont pas de service du tout. C'est comme si ça n'a pas existé. Il n'y a pas de lumière un jour, pas Fatra, ça va concerner qu'un monde. Vous voyez et c'est son pays qui sont dans la mer, ils ont bateau dans la mer et qui perd du moteur, qui perd du voile, et puis la mer peut d'un côté de l'autre. C'est ça tout Haïti même. C'est ça tout Haïti même. Voilà, c'est un causement avec Daniel Eugène qui était dans le Nord, qui est considéré comme un témoin privilégié de Goudo Ramsa, de tragédie qui arrivait dans Samarie, de côté que il y a un bilan qui portait à 90 personnes qui mourent, donc en funérailles nationales, chanté jeudi, mardi dans la cathédrale là, et Monseigneur Saturné Launay fait connaître que bien fort que citoyens, l'État prend disposition pour ne pas retrouver nous dans la situation ça encore, côté que n'a pas observé journée de deuil national, n'a pas compté cadavres, n'a pas compté blessés. Pas d'informations précises qui disent sous comment le gouvernement et même les décaissés fonds spéciaux ont été annoncés pour obsèques et assistance à mon qui victime. Au sort de l'édition de la TV hier, n'a pas pause, n'a pas tourné à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV On d'hier. Nous rappelons qu'il y a un séisme de magnitude 4.6 qui était enregistré jeudi, mardi, dans la zone Grandance. Selon l'information, épicentre est situé à 22 km à l'est de Corail. C'est que plusieurs secousses étaient ressenties dans la zone Oka, Jérémy, et en partie dans Port-au-Prince, ça qui crée un pile panique, surtout dans la zone sud-pays. On a rappelé le 14 août dernier, il y a eu un séisme qui était ravagé 3 départements, les Cailles, la Grandance et les Nip, qui fait
plusieurs centaines de monde mouri et plutôt il y a plusieurs autres qui étaient jusqu'à présent sinistrés, dégâts économiques très énormes. Nous retournons dans nos pays pour nous regarder avec Angie Bell, deuxième volet intervenant avec lui, sous absence de leadership qui gagnait dans la zone et qui fait que réalité ville au Cap qui t'a dû frapper quand même attention en puis le secteur surtout le secteur économique regarder l'importance et deuxième ville en pays le Cap haïtien avec ses potentialités touristiques avec toute ouverture qui est faite pour mettre que l'économie de rejaillit on regarde manque de leadership et qui ça t'a dû fait pour relancer ville ça avec Angie Bell nous avons un petit cosme avec lui via Zoom. Puis faut moun k'ap vivre dans ville là yo wel chaque jour vous comprenez yo chita là dans l'air depuis on la pluie tomber au cap impossible pour fonctionner il vraiment impossible tout côté plein fatrat ça va descendre sortir dans monde nan l'eau tout côté littéralement dans mi-temps ville là inondé depuis on ti la pluie tomber pour 30 minutes fatrat tout côté ou littéralement pas ka fonctionner et travail ça yo qui gen pour faire là c'est pas travail la mairie seulement c'est pas travail l'État seulement. Vous comprenez? C'est tout le monde pour qui mette ensemble, pour qui fait travail ça. Parce que si ou même aujourd'hui on choisit jeter fatra dans la rue, c'est pas la mairie seulement pour qui est responsable pour ramasser. Faut que chaque citoyen prenne une décision pour dire que nous pas qu'à vivre dans une ville sale comme ça. Nous pas qu'à vivre en genouillé, vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a une série de sensibilisation qui pour faire pour essayer de sensibiliser chaque citoyen pour qu'on ait qui est fort capable de faire personnellement. C'est nous tous qui payons ça et nous ne pas panier. Nous ne pouvons pas quitter ça sous dos un seul monde ou bien sous dos l'État seulement. C'est une force pour nous faire ensemble, vous comprenez, pour une série de décisions pour nous faire. Il n'y a pas sous contre un seul monde, c'est nous tous pour lier. Et ça va dans une grosse campagne d'éducation, de sensibilisation tout au niveau des mass médias, radio, télévision, billboard pour sensibiliser mon yo, puis aucun environnement côté est propre. Et vu l'importance le Cap haïtien, aspect touristique que le gagne, patrimoine et bâti yo qui le gagne incident comme ça yo boulé. Donc, c'est un ensemble de pertes, les gains des cailles qui dataient du XVIIIe siècle et qui boulaient dans le pays. Donc, c'est des situations que nous espérons que l'autorité, les gens qui sont dans le secteur privé, les gens qui sont dans le secteur l'État, va capable d'attaquer. Pour nous finir, Angie, donc c'est avec un peu de désolation, le Nord à vivre de ça. Définitivement. Et je pense que ça frappe tout le monde. Parce que chaque monde a réfléchi, yo ouais que ça c'était quand même. Ça c'était qu'à passer dans le quartier Bolakayo. Et je pensais ça, je souhaitais ça t'a un petit gens comme des dit ça, piquer tout le monde pour yo ouais que faut qu'il y ait l'autre solution qui fait. Un wake up call. Exactement. Je souhaitais ça t'avoir un wake up call pour nous changer façon de fonctionner, pour nous changer gens à vivre là parce que c'est vraiment pas normal et nous pas arrêter c'est l'autre monde qui va faire changement pour nous c'est nous même chaque grand citoyen dans ville là pour qui prend décision dit nous voulons changement en fait pour nous faire. Merci Angie Bell, vous avez parlé avec nous depuis le Cap haïtien, sous drame ça, sous catastrophe ça, sous tragédie ça, qui arrivait le nord du pays. Nous connaissons qu'il y a un pile Capois ici en Floride, qui c'est des téléspectateurs ou bien téléspectatrices de Allen TV. Est-ce que au niveau de structure et qui a assisté à Mounio, si vous avez une demande, si vous avez peut-être une sollicitation vers diaspora et à travers vous-même, vous avez un message passé comme Capois qui est dans la diaspora, ici en Floride en particulier, capable d'aider si une sollicitation? Définitivement, parce que gagner un groupe de entités, différents business, différents citoyens, nous mettons tête nous ensemble, nous créons un groupe dans le sens qui est au Cap collectif, côté nous essayer de joindre tout ça nous capables pour nous porter support by l'hôpital Justinien, et l'autre organisation Free Clinic, Burn Clinic, qui est For Haiti with Love, côté même depuis plusieurs années, ils focus sur les gens qui brûlent.
Donc, nous vraiment voulons porter assistance nous à eux même spécifiquement parce que yo gen moyen pour yo, même si urgence la fin passer, moun qui boule yo ka continuer vinn prendre soin gratis puis yo vinn penser play yo. Donc, si par exemple yo voulez contacter nous, yo ka contacter nous sur vilocap@gmail.com qui c'est VI2LE vilocap@gmail.com. Si on moun voulait faire don, yo ka faire sous PayPal ou bien sous Zelle avec email ça ou bien yo capable écrire nous n'a ba plus d'informations sur qui côté chaque grain don pour aller ou bien n'importe si c'est corps ou bien médical, yo aller directement à jeune moun sa yo. Voilà, c'est deuxième volet. Intervenons avec Angie Bell depuis le nord du pays via Zoom. Avec nous, on a regardé le problème de leadership qui gagnait dans le nord du pays, dans le cas ici en particulier, comment que pas une meilleure prise en charge, une meilleure gestion de l'espace urbain, comment éviter à l'avenir de pareilles catastrophes, de pareilles tragédies. Au soir, l'interview d'hier, on propose, on a tourné à l'heure. Voilà, bon tour, toujours sur l'interview d'hier. On va suivre avec Patrick Eviancy, de l'émission ça, sur réseau Alain TV. Donc, grosse confusion qui est là, sous affaire missionnaire américain qui était pris en otage par un groupe 400 Maozo. Donc, grosse fusion, parce que cette assemblée, miraculeusement, c'est sauvé, missionnaire, c'est sauvé, information ça qui pourrait communiquer par responsable en mission en Ohio, fait connaître que c'est bon Dieu qui t'a inspiré missionnaire. Donc deuxième groupe ça, les mêmes pour te marcher dans la nuit dans une zone qui était vraiment reculée pour te arriver donc sauver. Bien qu'au niveau de CNN, il y a une information qui était communiquée qui fait connaître que eh bien tu as l'argent qui était garantion qui était payé, mais il était allé en dessous, très en dessous de 17 millions que le groupe 400 Maozo t'a demandé. En plus, on a posé des questions de qui esprit ça, qui Dieu divin ça, qui guidé par missionnaire, qui fait que ils ont sauvé des espaces de lieux côté qui ont été kidnappés. Et je veux dire, ils ont retrouvé famille aux États-Unis. Dans une déclaration qui est faite sur les réseaux sociaux, responsable en mission fait connaître que eh bien c'est les pas de Dieu qui t'a guidé missionnaire qui fait que ont été sauvé dans chaque côté ils ont marché 11 km et puis tout ils ont été sollicité support de monde dans la communauté qui te permettre que autorité te viennent retrouver et que ils ont été volé à bord un avion Coast Guard pour Hawaii côté que ils ont retrouvé famille. Pas oublier que c'est après 2 mois de captivité, missionnaire ça a été arrivé donc pour nous répéter et sauvé, mais tu as une sorte de libération petit goutte par petit goutte. Tu as un premier groupe qui était libéré par 400 Maozo et l'autre même il été en captivité. Donc c'est de façon miraculeuse que yo échappé. Donc, l'organisation ça a annoncé qu'ils font campo sous affaires mission en Haïti, Batika assisté moun qui dans des affaires difficiles compte tenu de situation qui gagnait sur place en Haïti. Missionnaires fait connaître tout, yo même yo te gagne pile privation de liberté yo, gagnent qui je ne dis là a récupérer groupe là, il te gagne la dernière grand monde petit monde parmi eux même yo petit monde en bas âge. Donc c'est l'information qui circule à travers le monde aujourd'hui. Donc, c'était de façon miraculeuse.
missionnaire ça a été sauvé, contrairement à ça, en peu monde d'abdi, c'était libération sous rançon. On suit pour nous connaître plus de détails de qui Jean Bagas s'est passé, parce qu'il quand même paraît un troublant. On nous salue le départ de Jacques Price Jean, nous connaissons qui mourit le 4 décembre dernier, tu as gagné funérailles qui était chanté vendredi soir dans l'église Notre-Dame. Donc le corps de Jacques a été incinéré en Haïti et c'est Sanné qui était présenté avec un posterie dans salle-là dans l'occasion funérailles que Père Réginald Jean-Marie était chanté dans l'église Notre-Dame vendredi soir. Jacques Price Jean est incinéré en Haïti. C'est devant un photo-lit, avec Sanli, amis, avec familiaux, te venu rendre un dernier hommage. Journaliste enseignant, ancien membre de l'équipe Radio Haïti Inter des années 70-80, ancien directeur de la télévision nationale d'Haïti en 2004, ancien rédacteur à Télé Haïti en 1991, Jacques Price a collaboré avec le service créole de la Voix d'Amérique, ici en Floride, côté il était très dynamique. Il était dirigé au Cap Haïtien, Radio Tropical FM. Jacques Price Jean, avant l'été mort, a géré unité de communication dans le parc industriel Caracol. Père Réginald Jean-Marie, curé l'église Notre-Dame d'Haïti dans l'État d'Haïti, campé Ti Jacques comme un modèle pour jeunes Jean Rabelio dans la période l'été reporter dans Radio Haïti Inter. Jacques Price, c'était un monde généreux qui souvent sacrifiait tête pour l'autre monde. Sans engagement pour servir sa plus faible. Sans engagement pour liberté pour la parole, avec valeur démocratie. Jacques Price, avec Micoli, contribué dans la bamboche démocratie pays après bénéficier après 7 février 1986. Il était lutté pour un dialogue avec solidarité pour faire nation avancer. Oui, que nous trouvons que le pays n'a pas gouverné, mais par contre, les propositions qui sortent du côté de l'opposition, il ne pas rassurer mon réellement. Jacques Price Jean était arrêté, jeté dans la prison et exilé sous régime Jean-Claude Duvalier en rapport à la répression qui était faite sous la presse indépendante à l'époque-là, le 28 novembre 1980, à côté Anthony Pascal, compère Philo, Liliane Pierre-Paul, Jean-Dominique. En plus de familles, amis, anciens collaborateurs dans la télévision nationale, tu fait déplacement pour dire Jacques, un dernier revoir, une dernière amitié pour sagesse. Merci pour contribution dans le pays, dans le domaine de la liberté de la parole. Merci tout pour bel conseil qu'il a toujours à partager avec nous toutes, parmi nous-mêmes, ici à Allen TV. Directement depuis l'église Notre-Dame, l'État d'Haïti, Patrick Eliancy pour Allen TV. Bon voyage, Jacques Price. Voilà, dans notre famille, à l'Antivia, encore une fois, on a présenté sympathie nous à la famille et monde qui connaît Jacques Price Jean, qui lui-même est mort dans la zone à Caracol, dans la nuit 3-4 décembre. Donc, c'est un journaliste qui a un petit peu marqué la presse haïtienne à travers ses grands reportages sur Radio Haïti Inter dans les années 70-80. Donc, Jacques Price qui était avec nous, n'a pas gagné longtemps ici, là, dans le studio de Allen TV, et il a dirigé Radio Tropique FM dans le nord pays. On a parlé toujours de Haïti qui en crise, côté justement
En pile Port-au-Prince a demandé comment fin d'année après le passé avec une crise économique là, qui continue à aggraver et situation insécurité qui était une grosse préoccupation. Encore aujourd'hui, mardi, bandit avec ZAM kidnappé plusieurs personnes, parmi eux-mêmes, il y a un businessman qui est en compagnie, qui est très connu dans Port-au-Prince, qui est les Safico. Et il y a au niveau rapport de médias qui montrait que il y a une augmentation considérable de cas de kidnapping dans plusieurs axes pays. Ça a créé une sorte de panique. Entre-temps, il y a une population qui a essayé de joindre aller mieux dans la période de fin d'année. Ils espéraient capable de gagner un petit relief. Mais là, il y a toujours naturellement un break politique, une sorte de trêve politique. Bandits n'ont pas chômé. Donc, ils ont continué à créer une situation de panique dans la société et à terroriser la population. Maintenant, quelle perspective économique pour Haïti en 2022? Nous avons anticipé ça avec Thomas Lalim, qui est un économiste depuis le Canada. Nous avons parlé avec lui via Zoom. Il pensait que, en réalité, hier, je ne dis à la il faut que tu aies un changement politique dans l'environnement pour te permettre que gagner confiance beaucoup d'investisseurs et pour te permettre que le pays a sorti dans une situation de marasme économique. Là. Il y a une deuxième partie, nous intervenons avec Thomas Lalim. Mais ce qui passe, c'est que très souvent, la Banque centrale investit 20 millions, en fait, injectons 20 millions, 30 millions sur le marché. Pour moi-même, avant, nous, elles sont pas que l'argent, 20 à 30 millions. Mais vraie question pour nous poser aujourd'hui, c'est marché à combien le besoin chaque jour. Marché à son marché qui dépasse 40 millions par jour. Soit injectons 20 ou 30 millions, au contraire, il y a une plus grosse question à poser, c'est qui est-ce qui est à prendre? Parce que moi-même, avoir des citoyens qui ont besoin de $500, qui ont besoin de $1000 pour payer CAI, ou bien qui ont besoin de $1500 pour payer l'école dans le pays étranger, ces citoyens pas jeune facilement lui-même. Donc, selon circuit, 30 millions, ça me voulait faire sortir, c'est que 30 millions, il était relativement faible par rapport à besoin marché. Or, à chaque fois qu'on a un marché qui a raté, offre pas suffit pour satisfaire le demande, eh bien, il crée quasiment un marché noir, tant que ça se passe dans le gaz dans la semaine qui passe. Et Kounia, c'est un coup de nèg qui plus fort, plus puissant, ou bien qui a plus contact là, le gain en injection faite, c'est lui-même qui arrive mettre main sur lui. Même le monsieur Banque centrale a dit, il a essayé d'élargir le cadre là le plus possible, dans le sens que il a essayé de mettre coopérative qui est important, il la donne pour eux-mêmes acheter leur injection, ils mettent banque et puis ils mettent quelques gros importateurs, parce qu'au bout du compte, comme ça, il faut pas le servir pour importer bien ou importer l'autre service dans l'économie en Haïti. Et bien, évidemment, j'en dis, il ne va pas permettre de résoudre le problème. La raison principale, là, c'est qu'il ne pas suffit par rapport à la demande marché. Et puis, deuxième, l'autre raison en tout, c'est que la Banque centrale tellement utilisé les outils, ça, il commence à gagner moins de dollars dans les réserves pour continuer à injecter comme ça. Donc, si vous regardez, il y a longtemps là, presque pas tant d'injection. Il fait injection vraiment. C'est parce que la réserve internationale réduit drastiquement. En fait, c'est une raison tout qu'il faut essayer de garder tout le petit côté, il y a joué on contrôle quelconque de flux de devises étrangères là pour essayer, j'en te dit tout à l'heure, patcher le problème là, mais résolution problème là, il dépend de beaucoup plus d'autres facteurs que ça. Il faut que le climat et insécurité a influé négativement sur lui, crise politique influé négativement sur lui, donc c'est pas du jour au lendemain, ou bien même je dois dire, c'est pas seule autorité banque centrale qui caille au même résoudre des problèmes pour continuer. Au sauté Florella et Thomas Lalim, il y a un problème sécuritaire qui est un plus gros obstacle à développement économique pays d'Haïti aujourd'hui. Bon, politique là dans tout, mais il y a un aspect pour nous pas négliger dans la situation en sécurité. C'est que
autant de côté à Thomas Lalim, les que bandits ont kidnappé monde, demandent en pile l'argent, gros somme l'argent. $500 000, $300 000, $1 million, en pile d'argent à entrer dans le système underground, si vous voulez passer l'expression ça, côté que mon a baillé l'argent à des groupes. Des fois, pour cette question, côté l'argent ça va passer, qui va le consommer et qui monde qui bénéficie de l'argent ça. Moi, mes questions sont posées, hein, parce que justement, le BRH a cherché pour contrôle en série de quitte l'été agent de change, quitte l'été l'autre type d'opérateur, peut-être à un degré moins opérateur numérique, mais il a fait partie de même équipe ça tout. C'est parce que justement, BRH a essayé tout limiter influence on t'a dit blanchiment d'argent dans le pays. Blanchiment d'argent à tous les niveaux. On a dit blanchiment d'argent qui sortit dans le trafic stupéfiant. On a dit blanchiment d'argent qui sortit dans le kidnapping. Parce qu'à un certain moment, et on t'a même qui doit dire si tu as un contrôle efficace de quantité l'argent qui est disponible et type de monnaie en circulation, c'était comme façon tout que la police doit utiliser dans l'enquête la fait si il est intéressé à attraper criminel. Je songe peut-être pas citer non, mais je songe un dossier est arrivé comme ça déjà, côté que il kidnappé un monde qui était très haut placé et qui était en contact fond dans international là, et bien avant yo remettre en son, mais yo juste noter numéro toute série combien promettre là. Et puis qu'on y a l'idée c'est que OK, si on bloque l'argent bail, me noter série yo, on c'est comme rançon de bail yo, et bien je dois suivre circuit assez facilement pour moi qui est ce monde qui pour injecter l'argent ça dans le système là. Évidemment, il doit arriver sous même pas pour pas gagner pour ça qui est passé, mais tout au moins, il doit vendre ou même qui côté, qui genre comme ça fait arriver dans le monde. Il doit dire c'est dans telle maison de transfert ou bien dans tel agent numérique qui permet de gagner. Qu'on y a automatiquement, il remonter l'argent ça pour demander qui monde qui t'a déposé l'argent ça jusqu'à ce que finalement, ou qu'arriver par remonter filière, monde que ou te remettre l'argent kidnapping justement. Donc tout ça c'est un contrôle efficace de système monétaire en général, pas bancaire seulement, parce que tout agent ça doit inclure, il a fait des transactions monétaires, ça a été qu'à faciliter le travail de la police pour épingler monsieur kidnapping ça tout en fait. Voilà, pour nous finir Thomas Lalim, année après le finir, qui perspective web pour l'économie haïtienne qui est atrophiée, bon, par un ensemble de problèmes, sécurité, crise, diaspora pas voyager pour apporter support à l'économie, touristes pas rentrer, il y a un phénomène banditisme, il y a un problème Covid là, tout ça, c'est des perspectives qui ont montré que on relance économique n'est pas pour demain. Et bien quand on mentionne ça, parce que nous sommes fait 3 années là, côté nous avons des taux de croissance économique négative, qui voulait dire en fait que nous pas créer richesse, au contraire, nous plus détruire richesse. Comparaison très simple, c'est que ces années passées, pendant le Covid, l'économie a été fermée net aux États-Unis. Au Canada, quand on a eu toute croissance économique négative, nous-mêmes, malgré nous pas fermés complètement, mais nous sommes fait 3 années là avec des taux de croissance économique négatifs. C'est pour montrer dans qui niveau problème grave. Mais quand il y a qui ça qui mène nous à taux de croissance économique négatif ça yo, eh bien on a insécurité, on a crise politique là, insécurité là, mois fin d'année décembre 1er janvier, période champêtre qui se passe là, c'est 2 périodes ou bien période carnaval en février, 3 périodes ça, c'est période côté diaspora entrer en pile dans le pays. Et là, on te connecté avec un peu l'argent dans le ça a contribué pour beaucoup de rater dollars ou je dis, on pas qu'à jouer $1 en Haïti. Parce que tout comme ça, on te connecté, en pile là, on se gagne, c'est Saint-Domingue,
ça peut aller Cancun, Mexique, ça peut aller Jamaïque, qui a fait vacances de l'autre côté. Donc, c'est des possibilités que le pays a perdu lui-même. Et tout ça, nous sommes dit là, si c'est conséquences de sécurité, ou presque pas qu'à garder des perspectives économiques pour me répondre à la question posée, soit pas garder des perspectives politiques et l'autre perspective, ça. Parce que vous avez deux bagages ou besoin pour l'économie à recommencer. Un, vous avez besoin de niveau de sécurité pour les gens faire activité, sans vous pas besoin de peur, que vous pouvez sortir ou pas rentrer. Et puis deux, vous avez besoin plus ou moins politique qui a fonctionné normalement, ça va aller en forme de stabilité politique qui pour faire que du jour au lendemain, on n'a pas peur qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait un président ou bien gouvernement qui a tombé, qui mettait dans un climat d'inquiétude qui peut permettre que un business dans le pays. Donc, tant que vous pas à l'horizon, ou pas de solution à problème, ça il y a problème, ça va toujours plomber l'économie, en fait, et perspective économique, il n'y a pas de jambe luisante, si problème, ça en amont, il n'y a pas résoudre, ou bien nous pas, ouais, il commence à résoudre. Nous d'accord que nous avons pris temps pour résoudre, mais il faut que nous voyons que nous sommes dans la route pour résoudre. Je souhaite quand même les bons voeux pour l'année qui vient. Merci d'être un contributeur très valable sur la question économique pour Alain TV et nous souhaitons quand même tout bon bagage pour vous. Moi, remercie. Et malgré la perspective, ne pas apparaître trop belle devant tout le monde qui a regardé nous dans les diaspora en Haïti, mais nous avons souhaité que aller mieux et que gens indicateurs montré, c'est pas comme ça. Nous pas passé l'année 2022, tant que Jean 2021 passé, et sur notre ça, nous avons souhaité tout le monde, ou même en premier, toute l'équipe à Island TV, bonne année. Et en fait, joyeux Noël d'abord, parce que c'est une tradition que lié. Nous n'avons pas intérêt à quitter la tradition et nous souhaitons que l'année 2022 soit vraiment plus bon pour tout le monde qui a regardé nous pendant l'année et tout le monde qui va continuer à regarder nous l'année prochaine. C'est moi qui remercie, Patrick. Voilà, merci Thomas Lalem qui a fait une analyse avec nous de conjoncture économique pays qui est très sombre par rapport à la crise politique là qui lui-même est pratiquement prise en otage dans tout le secteur d'activité économique. Donc, perspective sombre pour Haïti pour 2022, si pas gagné une résolution dans la crise politique là. Nous avons noté jeudi mardi, il y a un ambassadeur américain, M. Kenneth Merton, chargé d'affaires américain, M. Kenneth Merton, qui était rencontré avec les signataires de l'accord de Montana. Les États-Unis espéraient que gagné un accord des accords, différents accords sous plateau, il y a PEN, il y a accord Ariel, il y a accord Montana. Donc, par longtemps, il y a un CNT, Conseil national de transition, qui a formé. Et là, en pile, le secteur espérait que si il y a un dénouement dans la crise politique là, si il y a un modus operandi entre les différents acteurs, donc capable il y a une meilleure perspective pour l'année 2022. L'année 2022, selon M. Ariel Henry, c'est une année électorale. Dans quelles conditions l'élection pourra le faire lorsque le pays il fait face avec un ensemble de gangs qui a opéré presque chaque jour et il a causé des torts à la population. Il y a des gens qui pensaient qu'une fois que il y a une résolution de crise politique là, d'après apaiser d'autres secteurs, surtout secteurs qui a alimenté des actes de violence. Pas oublier que le pays a fait face à une échéance qui est le 7 février 2022 pour l'international. Mandat Jovenel a supposé finir le 7 février 2022, malgré que Jovenel Moïse l'a assassiné depuis 7 juillet. Donc, Ariel qui l'a censé continuer donc le mandat de Jovenel Moïse. Il y a plusieurs secteurs qui pensaient qu'à partir de 7 février 2022, pour une nouvelle donne, pour gagner un changement qui pourrait le faire dans la gouvernance pays. Pas oublier que il y a un tiers Sénat qui est là, qui lui-même a vu privilège, qui a touché, mais qui n'a pas réglé rien. Il y a des gens qui pensaient que, eh bien, pas de une solution sans que pas tenu compte de présence tiers Sénat. Par longtemps, il y a M. Joe Lambert, sénateur Joe Lambert, qui est président du Sénat,
il était voué pied sur une éventuelle décision que Ariel Henry va prendre le 7 février pour voyer restituer Sénat ça aller. Il a annoncé que lui-même, il a campé raide par rapport à une éventuelle décision. Il dit qu'il a gommé jusqu'au bout parce que d'après calcul mathématique pâle, eh bien, mandat tiers Sénat a fini en 2023. On a rappelé dans le gros échauffourée que tu as dans la prise de position que tu as gagné sous mandat président Jovenel Moïse, le Sénat n'a pas jamais pour une position officielle. Il y a des décisions qui prennent de façon individuelle, notamment avec le sénateur Patrice Dumont, mais au niveau du corps du Sénat, pas jamais une position qui prend justement le sénateur Lambert, Papa Tonin, animal politique là, les réfugiés de DSA pour dire que le Sénat pas jamais pris position pour dire que les constater la fin du mandat du président Jovenel Moïse, genre que classe politique là, justement, secteur politique ça, qui vient de dire là, en cohabitation avec le pouvoir de Ariel Henry, il a proclamé à tue-tête que le mandat président Jovenel Moïse était fini en 7 février 2021. C'est dans notre édition de l'Interview d'hier. Bonsoir, à bientôt.